mesdames et messieurs. Et donc, Amel, merci beaucoup. Amel a Rani a un tarif, mais quand même, je vais dire deux mots. Amel est coach MCC, on l'a fêté dernièrement. Voilà, voilà. Encore refélicitations, Amel, pour tes efforts, pour ton vécu, tu milites pour le coaching, tu pratiques le coaching, tu représentes dignement le coaching. Voilà. Je t'ai connu aussi comme entrepreneurial. Tu es dans l'entrepreneuriat, dans le business, women business. Voilà. Au-delà de coach, tu es aussi dans le women business et ça me fait plaisir que tu représentes les coachs hommes et femmes dans le women business au niveau marocain, au niveau africain, en partenariat international. Bravo, Alec. Bravo, Alec. Bien sûr, tu es mentor et superviseur, bien formé au mentoring et aux supervisions. Tu étais dans le groupe marocain, les- la première cohorte ou la deuxième cohorte, je crois que c'est même la première cohorte de Marocains et Marocaines formés chez ICF, mentor et superviseur. Tu diriges un très joli groupe qui brille. C'est bien de faire briller avec toi le coaching par ton cabinet Shine. Et tu es conférencière, formatrice et consultante et praticienne dans beaucoup de cadres de référence. Voilà. Merci beaucoup, Amel. Et Merci, tu peux compléter ta présentation si tu as envie de nous dire quelque chose d'autre, à part ce qui est dans la fiche, sur la fiche. Bien merci, sûr, le thème, c'est le processus de certification de coach selon les standards ICF international. Merci. merci Mustapha, merci pour l'invitation. Je compléterai tout simplement en disant que je suis sur le chemin de m'améliorer en tant qu'être humain, tout simplement. Et c'est un effort que je fais tous les jours dans ce sens. C'est un travail de tous les jours. Donc, merci pour ton invitation. Et c'est un plaisir toujours de partager avec vous tous et d'échanger, de partager ensemble euh, surtout le chemin vers la certification et en quoi c'est important. Alors, pour l'anecdote, comme Stafa m'avait appelé pour discuter de ce sujet, je lui ai dit, écoute, oui, c'est clair, il y a un processus, il y a une démarche de certification, il y a tout ça, mais avant tout, je pense que c'est important de se poser la question, pour quelle raison j'ai envie de devenir coach, ou certifié ou pas, d'accord? Donc, je pense que là, c'est l'une des premières questions à se poser. Pour quelle raison? Le why, le fameux why. Parce que si on ne donne pas du sens à ce chemin, on va avoir du mal à aller jusqu'au bout. Donc, c'est d'abord se donner le sens à ce chemin-là pour pouvoir avancer petit à petit au fur et à mesure. Donc, je vais partager avec vous et c'est vraiment interactif. L'idée, c'est qu'on puisse échanger, partager. Si vous avez des questions ou bien si vous avez des choses à partager, ben, vous le faites vraiment en toute liberté parce que l'objectif, c'est ça. C'est qu'on puisse avoir un espace où on peut discuter de la certification d'une manière très simple et en même temps clarifier les choses. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je vais revenir tout simplement rapidement sur quelques données quand même d'ICF. Ce sont les données d'ICF France qui ont été updatées. ICF, c'est la plus ancienne et la plus importante fédération au monde qui existe depuis 1995. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 coachs. Ça, c'est les données de 2022. Entre-temps, il y a eu beaucoup plus de coachs qui sont adhérents et il y a 41 000 coachs certifiés. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les pays, dans 158 pays, c'est le même processus de certification qui a été revu dernièrement d'ailleurs. Quel que soit le pays, ça reste le même. Et la certification, elle est valable 3 ans pour la simple raison qu'il faut il faut incarner l'état d'esprit de coaching en continuant à se former parce que c'est un chemin, c'est jamais fini. Le fait de s'engager dans cet apprentissage fait de nous des coachs investis dans notre métier. Donc, ce petit rappel est important pour remettre le contexte et remettre le cadre. Alors, moi, ma question, elle s'adresse à vous. Pour quelle raison devenir coach professionnel certifié ICF? Parce que je sais qu'on peut être coach professionnel, mais sans pour autant être certifié ICF. Alors, pour quelle raison avoir envie d'aller vers cette certification? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Pour quelle raison?
Si vous avez des réponses à apporter, j'aimerais bien les écouter. Moi, pour ma part, c'est surtout un gage de qualité par rapport au coaching et surtout, c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que ICF, ça suppose qu'on coach d'une certaine manière, c'est particulier. Donc, y adhérer, c'est dire qu'on est de cette équipe-là. Ok, très bien. D'autres partages? Si vous avez envie de vous investir dans ce chemin-là, ça serait pour quelle raison? Alors, Ça va. Oui, Oui, vas-y, Maya. moi, je fais allusion à une dernière intervention qui a confirmé cette vocation. Et lors d'une formation avec des interactions et tout, c'était un groupe hétérogène. Et à la fin, on m'a sorti un témoignage qui était vraiment bouleversant pour moi. C'est que on m'a dit que vous avez réussi à tisser nos liens. Et ce partage-là, il s'est confirmé dernièrement dans plusieurs situations. Donc, si je parviendrai, et ça, j'en fais un but, donc de tisser des liens et des liens de qualité, sous l'égide, bien évidemment, d'un processus et d'une certaine éthique de métier, ça m'arrangerait et ça m'engagerait plus. Voilà. eh bien, Ya, merci pour le partage. Donc, au fait, c'est une question à se poser, effectivement. Pour quelles raisons j'ai envie d'être certifiée ICF? Alors, il y a des raisons d'abord personnelles. Pourquoi je vous ai posé cette question? Parce qu'il y a d'abord une raison personnelle, vous le savez tous en tant que coach, c'est quand on se connecte à ce qui fait sens pour nous qu'on peut aller jusqu'au bout. Et après, il y a d'autres raisons qui sont, on va dire, euh, beaucoup plus je dirais, académique et aussi dans le cadre de ce que veut ICF. Donc, la première mesure, tu viens de partager, Baïa, c'est bien sûr le code éthique. Nous allons faire un métier, nous faisons un métier où l'éthique et la déontologie est très, très importante. Et adhérer à ce code éthique, pas seulement y adhérer, mais l'incarner, va être un autre fil conducteur dans l'exercice de notre métier. Le coaching est un métier à part entière et comme dans tout métier, il y a des règles, il y a des process, il y a des procédures que quand on les respecte, on est aligné par rapport à ce métier-là. Donc, en fait, l'éthique fait partie de la fondation de l'exercice du métier de coach. Et donc, ça fait partie aussi de la raison pour laquelle être certifié ICF. La deuxième mesure, c'est aussi la crédibilité. Vous en avez parlé, Mouna. La crédibilité et le renforcement de la confiance client. Dans tous les marchés, pas uniquement au Maroc, mais aussi en Europe, dans tous les marchés, le métier de coaching est un nouveau métier. Et donc, forcément, comme tout nouveau métier, il subit tout simplement des personnes qui vont s'autoproclamer coach, etc. Ça, on le sait tous. Mais au fait, cette certification va intégrer des qualités standards internationaux et pour aussi rester dans cet apprentissage continu et votre renforcement de compétences de votre métier tout au long des années, parce que la certification n'est réelle que 3 ans. Et la troisième mesure, qui est aussi très intéressante, c'est la reconnaissance mondiale et l'appartenance tout simplement à une certaine communauté. On l'a dit tout à l'heure, c'est 50 000 coachs dans le monde. Et donc, forcément, on fait partie, on appartient à une communauté de coachs avec laquelle on peut grandir, avec laquelle on peut apprendre, qui va nous challenger, qui va nous donner envie d'aller vers l'excellence et d'avancer dans notre chemin de coach. Donc, ces raisons-là, c'est des mesures qui sont quelque part, entre guillemets, standards, mais le plus important, c'est de vous connecter à vos propres raisons. Et au fait, quand vous vous connectez à vos propres raisons, vous allez trouver la force et aussi l'endurance et la persévérance pour continuer sur ce chemin.
Donc, par la suite, ça serait intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'une certification ICF? On en parle beaucoup, mais c'est quoi exactement? Il y a beaucoup d'infos et donc on ne sait pas forcément faire la différence entre toutes les infos qu'on a. La certification ICF, c'est une certification professionnelle. C'est-à-dire que quel que soit le métier qu'on va exercer, aujourd'hui, on doit être conscient qu'on exerce un métier. Et donc, dans chaque métier, il y a des normes. Il y a des normes et des exigences, comme on va dire un expert comptable, il a des normes, un médecin, il a des normes, voilà, un avocat, il a des normes, etc. Ben, nous, on exerce le métier de coach qui a des normes aussi et qui a des exigences et qui nous appelle à développer en permanence et à continuer à affiner nos compétences en matière de coaching, comme c'est ce qui se fait dans tout métier. Donc, on s'est investi dans une formation, on fait une formation de coaching, on a une attestation de coaching qui nous permet d'exercer, mais par la suite, c'est pas fini. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début de notre chemin de coach. Donc, c'est aussi un engagement à respecter ces principes-là de comportement éthique et Dieu seul sait en quoi c'est important. Nous sommes dans un petit marché de toutes les façons. Et l'éthique est un vrai levier de, je dirais, de démarcation en tant que coach parce que les personnes ont besoin d'être en confiance, de se sentir en confiance pour pouvoir avancer. Et troisièmement, le titre ICF, c'est quelque part vous montrer à vos clients et à vos pairs aussi que vous êtes engagé dans ce métier en tant que professionnel de coaching. En tout cas, c'est quelque chose qui permet de, encore une fois, de cet alignement. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est, OK, pour la plupart des personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de discuter, on voit cette certification comme étant quelque chose d'insurmontable, alors que c'est très simple. Il suffit de mettre le premier pas et de savoir quelles sont les différentes étapes pour pouvoir y arriver et y aller étape par étape. Donc, et le plus gros, vous l'avez déjà fait. En tout cas, ceux qui ont déjà terminé leur formation ou bien ceux qui sont en cours justement d'obtenir votre certificat de formation. Donc, le plus gros est fait. Maintenant, il faut clôturer. C'est comme si j'ouvre, moi, en tout cas, je partage avec vous mon point de vue à moi. Ça reste, ça n'engage que moi. C'est comme si j'ouvre quelque chose et je la laisse ouverte. En fait, je ne la clôture pas. Donc c'est pour clôturer ce chemin, cette certification vient quelque part encadrer tout le chemin que je vais faire durant ma formation. Donc, que faut-il obtenir? Que faut-il faire pour obtenir cette certification? C'est ce que je vais partager avec vous. Et je vais essayer de simplifier au maximum. Et donc, alors, ICF, elle offre 3 niveaux de certification. Le premier niveau, c'est l'ACC, donc Associate Certified Coach, qui vous demande 60 heures de formation et 100 heures de pratique. Donc, quand on fait une formation spécifique au coaching de 60 heures et qu'on commence à pratiquer, pourquoi la pratique? Parce que la meilleure manière d'apprendre à coacher, c'est de coacher. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. C'est la raison pour laquelle ICF a défini un nombre minimum d'heures de pratique pour pouvoir obtenir la certification. Et aujourd'hui, c'est vraiment assez simple pour pouvoir le faire parce qu'il y a beaucoup de programmes de peer-to-peer, il y a beaucoup de choses qui facilitent pour pouvoir avoir cette première certification. La deuxième certification, ça demande un peu plus d'heures de formation, donc 125 heures de formation et 500 heures de pratique. Et le Master Coaching, c'est 200 heures de pratique et puis 2500 heures, 200 heures pardon, de formation et 2500 heures de pratique. Donc finalement, quand on prend le chemin de la certification, ce qui est sympa, ce qui est vraiment, moi je trouve que c'est une super nouvelle, c'est qu'on s'engage dans un chemin d'apprentissage et d'amélioration de nos compétences. Et donc, on avance et on avance et à chaque fois, on va aller chercher quelque chose encore plus loin par rapport à ces compétences. Et finalement, on continue à travailler sur nous en tant que personne d'abord et puis aussi en tant que coach. Donc, on est les premiers bénéficiaires de ce processus de coaching par rapport au développement de notre posture et à notre développement tout simplement en tant que personne.
En tout cas, la dernière étude qui a été faite par ICF, elle a démontré que 85% des clients questionnés durant cette étude, qui a été faite en 2020, ils disent que c'est très important, important, voire très important, que les coachs auxquels ils font appel aient une certification ICF. Donc, ça, c'est un petit peu la répartition des certifications des coachs certifiés dans le monde. Donc, il y a 41 000, et ça a évolué depuis, hein, ce n'est pas le dernier chiffre, donc ça, c'est les chiffres de 2022, c'est la source ICF. Donc, il y avait 41 000 coachs certifiés, 57% sont ACC, 39% sont PCC et 4% sont MCC sur les 158 pays. Donc c'est en constante évolution et en tout cas, le nombre de personnes qui demandent la certification augmente d'année en année et les certifications évoluent d'année en année. Alors maintenant, le chemin. Vous savez tous qu'il y a plusieurs chemins, il n'y a pas un seul chemin. Il y a plusieurs chemins pour aller vers une certification qui va dépendre de beaucoup de choses. Et je vais vous clarifier un petit peu, partager en tout cas avec vous les différents chemins pour pouvoir aller chercher votre certification. Alors, au fait, le chemin de certification, la première étape, c'est qu'il faut avoir une formation spécifique au coaching, bien sûr. La deuxième, c'est que, il va falloir avoir des heures de pratique. Donc, on l'a vu, minimum 100 heures pour pouvoir avoir une certification. Et puis, il faut avoir 10 heures de mentorat de coaching. Donc, la formation, 100 heures de pratique, mentor coaching. Et en troisième étape, une fois que j'ai ça, eh ben, je peux aller voir quel est le chemin de certification que je peux avoir, soumettre mon dossier de certification, faire évaluer mes enregistrements. Et là aussi, ça va dépendre de quel type de formation j'ai faite. Et puis, passer mon examen CKA. Donc, en fait, c'est trois étapes fondamentales. Et le plus important, c'est d'y aller step by step pour pouvoir avancer vers cette certification. Donc, ça va dépendre de quoi, votre chemin de certification? Ça va dépendre de votre formation. Donc, il y a eu un changement dans les accréditations ces dernières années. Avant, on parlait d'ACTP et d'ACSTH. Aujourd'hui, on parle de Level 1 et Level 2. Donc, ces accréditations qui ont été... c'est la nomination des accréditations qui a été changée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez fait une formation qui est accréditée par ICF, reconnue par ICF, anciennement ACTP, ou bien actuellement Level 1, Level 2, ça va vous faciliter la certification dans la mesure où vous ne serez appelé à faire au niveau d'ICF que l'examen CKA. Tout le reste se fait au niveau de la formation, à savoir le mentorat. L'évaluation de votre coaching se fait par l'école, quand c'est un programme qui est accrédité. Et donc, il vous reste la dernière étape qui est soumettre votre dossier et passer votre examen. Maintenant, si vous avez fait un programme non accrédité, c'est-à-dire qu'il y a un programme non reconnu par ICF, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi aller chercher une certification en rajoutant d'autres formations reconnues par ICF ou bien en faisant une partie d'un programme Level 1 ou Level 2 qui va vous permettre justement de soumettre votre candidature. Donc, on va récapituler tout ça. Donc, si vous faites, on va voir la formation, le mentorat, l'expérience, l'évaluation de la performance et vous avez aussi même les prix pour pouvoir passer votre examen. Donc, quand vous faites un programme Level 1 ou Level 2 ou bien anciennement ACTP, la formation, c'est OK. Le mentorat, il est inclus dans la formation. On vous demande minimum de 100 heures de pratique. Et puis, la performance, elle est incluse au niveau de la formation. Donc, il ne vous reste plus que l'examen à faire au niveau de ICF. Si vous avez fait une formation ACSTH, anciennement ACSTH, donc vous avez un minimum de 60 heures pour pouvoir accéder à la certification. Si vous n'avez pas fait de mentorat durant votre formation, il va falloir faire 10 heures de mentorat, c'est obligatoire.
plus un minimum de 100 heures, plus une évaluation d'un enregistrement pour l'ACC. Et puis, bien sûr, l'examen, il est obligatoire. L'examen, il est obligatoire quel que soit X. Donc, l'examen, on le passe toujours, quel que soit le cas. Mais c'est les autres choses qui varient en fonction de votre formation de base. Donc, si vous avez fait une formation non accréditée par ICF, vous suivez le portfolio. Et donc, à ce moment-là, il va falloir documenter votre formation, c'est-à-dire prendre ce que vous avez fait comme formation dans d'autres écoles et mettre les équivalences avec les compétences d'ICF. Faites un petit fichier avec les équivalences. Vous devez faire 10 heures de mentorat avec un mentor accrédité par ICF, avoir un minimum de 100 heures, envoyer un enregistrement pour la CC et puis, bien sûr, aussi passer votre examen. Donc voilà, c'est les trois chemins. Euh, vous pouvez vous poser la question, quelle formation j'ai faite? Et là, à partir de là, vous pouvez savoir quel chemin vous pouvez prendre pour aller vers votre certification. Alors, après, si vous allez dans le level 2, c'est-à-dire le level 2, ça veut dire 125 heures de formation. À partir de 125 heures de formation, vous pouvez aller chercher un PCC. Donc, pour le PCC, c'est exactement pareil. Ce qui change, c'est le nombre de pratiques. Donc, si vous avez fait ou vous faites un programme qui est accrédité, la formation, elle est reconnue, le mentorat est inclus, l'évaluation se fait par l'école, et donc vous ne passez que l'examen et ça va vous demander 500 heures. Si vous avez fait une formation non accréditée, il va falloir documenter votre formation, avoir 10 heures de mentorat, avoir 500 heures de pratique et envoyer 2 enregistrements. Pour la CSTH et pour le portfolio, il va falloir envoyer 2 enregistrements avec un client à ICF international pour que ça soit évalué par un assesseur. Par contre, dans le cas d'une formation accréditée, vous n'envoyez pas les évaluations. L'évaluation se fait au niveau de l'école. Ça va, c'est clair pour vous, ça? Déjà, est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux m'arrêter là pour peut-être répondre s'il y a des questions, s'il y a des clarifications avant d'aller plus loin? Oui, Mona. Alors, moi, je fais ma formation avec un organisme reconnu par ICF, qui est Level 1, aux Oui, États-Unis. oui, Par contre, on n'a pas le mentorat qui est offert pour tout le monde. D'ailleurs, je n'avais pas souscrit à l'option mentorat au ok. départ. Donc, je voudrais savoir comment ça se passe pour l'évaluation. Est-ce que je vais être un peu en mode portfolio et déjà comment ça se passe au Maroc avec une formation étrangère pour tout ça. Alors, Oui, si vous avez... oui. Alors, c'est ça l'avantage d'ICF, c'est que quand vous faites un programme accrédité, peu importe où est-ce que vous le faites, du moment qu'il est accrédité, et que ce soit au Maroc, aux États-Unis, je ne sais pas où, il est reconnu, il est reconnu. Donc, du coup, ça, on n'en parle pas. C'est OK. Par Mhm. contre, si vous n'avez pas souscrit au mentorat, il va falloir faire du mentorat. C'est obligatoire. Parce que quand vous allez soumettre votre dossier pour la certification, on va vous demander l'attestation de formation et l'attestation du mentorat. Très Euh, bien. voilà. Excusez-moi. Donc, pour le mentorat, je suis en train de réfléchir justement à choisir un mentor. C'est là où j'ai d'autres questions, peut-être que vous allez répondre plus tard à travers la présentation. N'hésitez pas à me dire, on laisse pour plus tard. Comment choisir son mentor par rapport aussi à l'évaluation? C'est-à-dire, est-ce que, vu que je fais la formation en anglais, est-ce que je dois choisir un mentor et coacher des gens en anglais pour l'évaluation, ou est-ce que je peux coacher au Maroc et me faire évaluer par des Marocains? C'est là où je suis perdue, en fait. Je ne sais pas comment choisir le mentoring. Et Oui. vous me dites aussi que la performance, l'évaluation de la performance est faite par l'école, alors que d'après ce que j'ai compris, pour notre école, ce n'est pas le cas. Alors, normalement, quand c'est level 1 et c'est accrédité, l'examen, l'évaluation se fait par l'école. Donc, c'est peut-être pour Normalement. ceux qui sont au mentorat. Peut-être, peut-être. D'accord. Donc, en tout cas, normalement, c'est fait par l'école. Maintenant, le mentorat, euh, au fait, vous pouvez le faire soit en français, soit en anglais, c'est pareil. Parce que vous allez le faire sur la base des 8 compétences. Et donc, sur la base des 8 compétences, elles sont traduites à toutes les langues qui existent, qui sont enfin, dans le monde. Donc, il n'y a pas de souci, c'est exactement les mêmes 8 compétences. Donc, que vous coachez en français ou en anglais, ça ne change pas grand-chose. Du moment que c'est un mentor qui est accrédité par ICF et qui va vous mentorer sur la base des 8 compétences, eh ben, il n'y a pas de souci.
C'est le mentor qui évalue pour ICF? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Le mentor va vous accompagner pour améliorer votre pratique de coaching. C'est pas le C'est-à-dire là, mentor qui va être évaluateur du tout. Soit que c'est votre école qui vous évalue, soit que vous envoyez un enregistrement à ICF qui va l'envoyer à un assesseur que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas et qui va évaluer votre enregistrement. donc je peux faire ma formation en anglais et faire l'enregistrement au Maroc Oui, et que ça soit envoyé avec la langue, par exemple, français ou le dirigeant. non, pas Darija. D'accord. L'arabe n'est pas accepté. Euh, D'accord. français ou anglais ou espagnol ou peu importe, mais voilà, en français, oui. D'accord. Donc, en fait, je bénéficie pas, si je prends un mentor français, je bénéficie pas du level 1, mais je fais de tout moi-même, quelque part. Je Voilà, suis en mode. si vous avez fait ça, vous allez devoir faire du mentorat et envoyer un enregistrement avec votre attestation de formation en spécifiant que vous avez fait le level 1 et donc l'envoyer pour qu'il soit évalué par un assesseur ICF. D'accord, très bien. Merci beaucoup. De rien. Mona, s'il te plaît, des questions sur le chat qui demandent plus de précision sur le mentorat. Et c'est Oui? bien de dire aussi que le mentor, lui, à un moment donné, il vous dit est-ce que ça pourrait passer ou pas? Il vous donne un feu vert, plus ou moins. Et puis, comment choisir son mentor? Merci. Alors, le mentor, ICF accrédite des mentors, c'est-à-dire qu'elle accrédite comme elle accrédite des formations, comme elle accrédite le parcours, elle accrédite aussi des mentors. En général, c'est des mentors qui sont minimum PCC et qui ont été formés. Il y a une formation spécifique pour les mentors, pour les assesseurs qui évaluent, donc qui apprennent à comment évaluer un coaching. Et donc, au fait, le mentor, vous allez avoir avec lui des séances durant lesquelles vous venez avec un enregistrement client. Et au fait, son rôle, ça va être justement de vous amener et de vous faire des feedbacks sur votre coaching, sur ce que vous faites très bien déjà, sur vos points forts, par rapport toujours aux 8 compétences. On a une grille sur les 8 compétences avec les 8 compétences et les sous-compétences, parce que chaque compétence, il y a des sous-compétences. Et au fait, il vous donne des feedbacks par rapport à votre coaching, de manière à ce que vous progressez dans votre manière de coacher selon les 8 compétences et que quand vous soumettez un enregistrement, quand il vous dit OK, vous pouvez soumettre cet enregistrement, ça veut dire que en général, c'est un enregistrement qui va être validé par un autre assesseur puisqu'il répond aux normes exigées par ICF. C'est ça le rôle du mentor. Le rôle du mentor, c'est de vous accompagner à améliorer votre pratique du coaching selon les 8 compétences et de vous permettre de soumettre un enregistrement qui répond à ces normes au cas où vous devez le soumettre, ou bien de préparer votre examen éventuellement d'évaluation, votre performance d'évaluation. Voilà, c'est ça le mentor. Et au fait, vous avez une liste de mentors sur coachingfederation.org. Il y a une liste de mentors. Donc, assurez-vous que le mentor est minimum PCC, qu'il est éventuellement aussi assesseur, qu'il a suivi une formation d'évaluation, c'est mieux. Et donc, voilà, ça, il pourra vous accompagner par rapport à ça. OK? Ça va? Merci, Ahmed. Alors, pour le PCC, euh, non, pardon, ça c'est le MCC. Pour le MCC, il faut absolument passer par le PCC, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller directement sur le MCC. Il faut avoir fait déjà être certifié PCC et avoir minimum de 200 heures de formation, avoir encore une fois, même si on a déjà fait 10 heures de mentorat, chaque fois qu'on veut passer d'un niveau à un autre, on refait 10 heures de mentorat. Donc, les 10 heures de mentorat sont obligatoires pour chaque niveau de certification. Si vous êtes ACC et vous voulez passer PCC, vous devez avoir 10 heures de mentorat. Et pareil, de PCC à MCC, vous devez avoir 10 heures de mentorat. Donc, en fait, vous avez 200 heures de formation, 10 heures de mentorat, 2500 heures de pratique et ça demande 2 enregistrements. Donc, 2 enregistrements, soit que vous les faites valider si vous faites le level 3. Donc, aujourd'hui, il y a un level 3 qui existe. Ça veut dire c'est le level 3, c'est celui qui prépare au MCC.
Et puis, vous envoyez les enregistrements au niveau d'ICF. Aujourd'hui, pour être MCC, aucune évaluation n'est faite par l'école. Les évaluations sont toutes envoyées au niveau d'ICF international pour savoir si vous avez le niveau MCC ou pas. Parce que pour le niveau MCC, il y a non seulement les compétences, mais il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a un autre, ils ont travaillé sur les MCC bars, c'est-à-dire les behaviors. Quels sont les comportements que doit avoir un coach? Qu'est-ce qu'on doit entendre quand il coach, en plus des 8 compétences. Donc, il est évalué sur les 8 compétences et sur ses behaviors. Donc, c'est sur les deux. Et donc, c'est pour ça qu'aucune école aujourd'hui ne peut certifier qu'un coach a le niveau MCC. C'est fait au niveau de ICF international. Voilà, donc voici les 3 niveaux. Alors, pour résumer, si vous voulez, alors je vais juste dépasser ça ici pour que je puisse vous dire. Donc, pour récapituler un peu ce qu'on a dit, donc la formation, soit que vous avez un certificat Level 1, Level 2, ou bien ACSTH, ou bien ACTP, ou bien justement une partie de Level 1, Level 2 et des CCU. Et donc, ou bien vous devez faire une formation non accréditée. À ce moment-là, vous mettez le détail de la formation pour le portfolio. Pour le mentoring, il est inclus normalement au niveau 1, au niveau Level 1, Level 2 et Level 3 et ACTP. Donc, vous n'avez pas besoin de soumettre une attestation de mentorat quand vous faites un programme accrédité. Par contre, vous avez besoin de soumettre une attestation de mentorat concernant un ACSTH ou bien un portfolio. Pour l'expérience, ACC minimum 100 heures, maximum 25 heures pro bono. Donc, vous avez à chaque fois un pourcentage de pro bono, c'est-à-dire gratuit, bénévolat, etc. Et puis, minimum 8 clients. PCC, c'est 500 heures, c'est maximum 50 heures pro bono et minimum 25 clients. MCC, c'est 2500 heures, maximum 250 heures pro bono et il faut avoir un minimum de 35 clients. Si vous devez présenter un enregistrement, un ou deux enregistrements, eh ben, les audios qui sont acceptés par ICF, c'est uniquement le format MP3, WMA, MP4 ou M4A. Donc, faites attention, si vous devez faire des enregistrements envoyés, il faut qu'ils soient sous ce format-là. Et puis, la durée de l'enregistrement, c'est entre 20 à 60 minutes, mais on recommande 30 minutes. Bien sûr, avec un transcript, donc les enregistrements, on met en plus un transcript sur un document Word. Et si jamais, mais on le déconseille très fortement, si vous avez des mots en arabe, il faut les traduire dans la traduction, dans le transcript en anglais ou bien en français. C'est-à-dire, vous coachez quelqu'un en français et à un certain moment, il y a un mot, parfois on ne se rend pas compte, il y a des mots qui sortent en arabe sans qu'on se rende compte. Vous ne pouvez pas soumettre cet enregistrement avec un transcript. Vous devez traduire effectivement les mots qui sont en arabe, mais on déconseille ça de préférence. Choisissez des coachings où c'est tout en français ou tout en anglais. Voilà un petit peu un résumé J'espère que c'est plus clair pour vous. Alors, pour pouvoir compter le nombre d'heures par rapport au client, c'est un fichier Excel, tout simplement. Il n'y a pas de plus simple. Dès que vous commencez à coacher, vous mettez sur votre ordinateur un fichier Excel où vous mettez le nom du client, son numéro de téléphone, est-ce que c'est un coaching individuel, un coaching de groupe, le nombre de séances, la date de début et la date de fin. Et vous gardez ce fichier pour vous. Alors, bien sûr, vu la loi de la protection de la base de données, avant, moi, quand j'avais fait il y a longtemps, j'avais fait ma première fois que j'avais fait mon ACC, on nous demandait d'envoyer ce fichier parce qu'il n'y avait pas encore la protection de base de données. Mais depuis, ça a changé. On n'envoie plus ce fichier. On garde ce fichier pour nous. Et ICF te dit, parfois, elle peut appeler le coach et lui demander de lui donner un ou deux clients. C'est pour ça que tous les clients que vous mettez votre fichier, vous leur dites qu'ils sont sur un fichier. Il faut les informer qu'ils sont sur un fichier que vous gardez pour vous, que vous ne partagez pas en aucune façon. Et que
sauf si un auditeur d'ICF vous demande un ou deux clients à contacter pour vérifier votre base de données client. Donc ça, c'est pour compter le nombre d'heures, parce que c'est une question qui revient souvent. Comment je fais pour compter? Eh ben, c'est un fichier Excel, tout simplement. Et peut-être une intelligence artificielle maintenant, je pense qu'on va peut-être que c'est possible d'avoir quelque chose qui va nous compter les heures. Pour transcrire votre enregistrement, vous devez transcrire minute par minute, c'est-à-dire vous devez avoir la date, le nom de votre enregistrement, et puis à 0, je dis bonjour, à 002, l'autre me répond je vais bien, et l'autre à 005. Donc en fait, la transcription, elle est mot à mot de toute la séance de coaching et vous l'envoyez avec votre enregistrement si vous devez envoyer votre enregistrement. Si vous avez fait level 1 ou level 2, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Tout ça se fait au niveau de l'école. Donc, ça, vous enlevez toute cette partie-là. Alors, voilà. Après que vous ayez soumis votre dossier, tout le monde, vraiment tout le monde, va passer un examen. C'est une condition qui ne se discute même pas. Donc, l'examen est obligatoire pour tous les niveaux, ACC, PCC et MCC. Et au fait, si vous êtes déjà ACC ou bien PCC, peu importe, et que vous voulez aller à un niveau supérieur, avant, on ne repassait pas l'examen. Aujourd'hui, on repasse l'examen. Donc, on repasse l'examen pour la simple raison que l'examen a changé. Donc, par exemple, je partage avec vous, moi, j'étais PCC, j'ai passé mon MCC, j'ai refait mon examen. Je repassais mon examen. Donc, l'examen, toute la procédure de l'examen a changé parce que vous faites ça à travers ce qu'on appelle le In-Person View Testing. C'est un système d'examen qui existe, soit à travers, soit dans un centre, soit en ligne. Au Maroc, il n'y a pas de centre. Donc, aujourd'hui, ça se passe chez nous, ça se passe à la maison. Vous allumez votre ordinateur et vous avez un observateur qui vous observe à qui vous montrez, avant de démarrer, vous lui montrez qu'est-ce qu'il y a dans la salle, vous montrez qu'il n'y a rien, vous n'avez droit à rien sur le bureau, rien du tout, même pas un stylo, même pas une feuille, rien. Vous lui montrez la salle, il est branché avec vous en caméra durant les 2 heures et demie du test. Alors le test, il est en anglais uniquement, il n'existe pas encore en français, mais vous avez la possibilité de demander la traduction simultanée et on vous rajoute 30 minutes. C'est-à-dire que l'examen dure 2h30, mais quand vous demandez à ce que vous ayez droit à une traduction, on vous rajoute 30 minutes supplémentaires et donc vous avez 3 heures. C'est-à-dire que vous avez 81 questions. Sur les 81 questions, il y a 40 questions. Vous avez droit à une pause de 15 minutes et puis par la suite, vous avez 41 questions. Et les questions sont en anglais. Et au fait, quand vous demandez la traduction avant l'examen, la traduction, vous la demandez quand vous soumettez votre dossier et qu'on vous dit que vous pouvez passer l'examen. Donc, au fait, vous cliquez sur traducteur et vous traduisez l'énoncé, vous lisez l'énoncé, vous revenez, vous répondez en anglais. Donc, il y a un aller-retour entre la traduction et la réponse. Et sur les 81 questions, vous devez avoir 2 réponses par question, la pire et la meilleure. Je vais donner tout à l'heure un exemple. Pour chaque question, et donc sur les 81 questions, vous devez répondre, vous devez avoir 2 réponses. Et vous devez réussir avec un minimum de 460. 460 sur 600. L'examen est noté sur 600. Et donc, le minimum pour passer, c'est 460. Ce n'est pas la moyenne. C'est au-dessus de la moyenne. C'est à peu près 70%. Vous devez avoir à peu près 70% de réussite. Voilà, ça c'est l'examen qui va vous permettre de... En fait, dès que vous terminez l'examen, pardon, vous avez tout de suite les résultats, si vous c'est OK ou pas. Si c'est pas OK, c'est pas la fin du monde. On refait. Donc, vous pouvez refaire avec un intervalle de 15 jours la première fois et un intervalle d'1 mois la deuxième fois. Et vous repayez une petite différence, pas la totalité de l'examen. Je ne sais pas si c'est clair ça, si vous avez des questions. Ça va? C'est bon? Bon, oui, je pense.
Ok, donc j'avance. Alors, comment vous préparez à l'examen? Ben, tout simplement en révisant le code d'éthique. Vraiment pas qu'en le révisant, mais en comprenant ce qui est dit dans le code éthique, parce que il y a 40 questions sur l'éthique, la déontologie. Donc, des cas, c'est pas de l'éthique, c'est des cas de coaching qui sont en relation avec l'éthique et la déontologie. Donc, si vous révisez bien, si vous comprenez ce qui est demandé dans le code éthique, ben, vous allez répondre, il n'y a pas de souci. Euh, il y a aussi le Insights and Considerations of Ethics qui existe sur coachingfederation.org et qui vous donne quelques insights. Et puis les compétences, le cœur des compétences, les 8 compétences. Euh, voilà, donc prenez le temps de bien les lire, de bien les comprendre. Et puis il y a des vidéos aussi sur YouTube, sur l'éthique, sur les compétences, toujours sur l'éthique. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur l'éthique. Ça vous permet de vraiment de bien comprendre qu'est-ce qui est demandé sur la partie éthique et déontologie. La moitié des questions, comme je vous ai dit, elle est sur l'éthique et la déontologie. Alors, ça, je vais passer. Alors, je vous ai montré ici, je n'ai rien inventé, hein, c'est dans le site de coachingfederation.org. C'est un cas d'exemple. C'est un exemple de question que vous allez avoir à l'examen. Par exemple, un coach rencontre un client potentiel qui développe une nouvelle activité. Je vais vous demander de répondre. On est entre nous dans la bienveillance la plus totale. Donc, un coach rencontre un client potentiel qui développe une nouvelle activité. Le coach et le client potentiel établissent rapidement un lien. Le coach est enthousiaste à l'idée de travailler avec le client. Et alors que le coach et le client terminent leur conversation, le client potentiel mentionne brièvement le nom de sa nouvelle entreprise. Et le coach reconnaît l'entreprise car il est investisseur dans une entreprise concurrente qui est mieux établie dans la même localité. Que doit faire le coach? Quelle est la meilleure action et quelle est la pire action? Je vous donne 2 minutes. Je vous demanderai de répondre. Donc, vous mettez M, c'est la meilleure, M, et vous mettez le numéro, et P, et vous mettez le numéro. Quelle est pour vous la meilleure action et quelle est la pire action? Deux minutes, ce sera le temps que vous aurez pour répondre aux questions quand vous serez en examen. 2 minutes par question en moyenne. Alors, j'ai déjà quelques réponses, c'est super. Tu as beaucoup de bonnes réponses. C'est super, super. De belles réponses, de bonnes réponses, super. Alors, on va voir. Bah, la pire, c'est de ne rien dire et d'essayer de séparer son rôle d'investisseur dans une entreprise concurrente de son rôle de coach. C'est la pire. Et la meilleure, c'est faire part de son rôle d'investisseur dans une entreprise concurrente et reconnaître la possibilité d'un conflit d'intérêts avec le client. Donc, bravo. Ben voilà, c'est pas si compliqué que ça. Alors, tu vois, ça Ça, c'est la passe, bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du jour. accessible. Voilà. Mais, Amel, Alors là, excusez-moi. Amel, Oui, les histoires de marqueurs et tout ça, qu'est-ce que c'est devenu? c'est toujours le cas. Dans le cas où vous devez soumettre vos enregistrements, c'est-à-dire que si vous avez auparavant une attestation de formation qui n'est pas accréditée, eh ben, vous soumettez vos enregistrements pour un assessment, pour que ce soit entendu avec un assesseur, par un assesseur.
Et puis, l'assesseur, il va justement noter l'enregistrement sur la base des marqueurs. Les marqueurs, c'est quoi? Ce sont les sous-compétences des compétences. Tu peux y aller un peu plus, s'il te plaît? Pardon? Juste l'expliquer que ça existe, qu'il y a quand même des mécanismes et des formules d'appui. Oui, Il y a quand mais même des outils ou Voilà, il y a quand même de l'appui, quoi. oui, c'est pour ça que, au fait, c'est revoir les 8 compétences dans les détails. C'est ce Ouais. que j'ai mis. C'est vraiment, c'est bien être bien conscient des compétences et des sous-compétences. Les sous-compétences, c'est les marqueurs. Mais ça, si tu veux, le langage marqueur, etc., c'est un langage d'assesseur. C'est C'est-à-dire que, juste pour que les amis aient conscience que il y a quand même, au niveau de l'ICF, ça a été expliqué, il y a une démarche oui, pédagogique qui est pas mal posée, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je voulais te dire. oui, oui, oui. C'est les compétences et les sous-compétences. Et au fait, pour chaque compétence, on va voir si les sous-compétences sont là, sont présentes lors de l'enregistrement. Et on note, en tant qu'assesseur, on note si elle est présente ou pas présente et à quelle minute on entend que c'est présent. La minute vraiment à la seconde près, qui permet de nous dire, par exemple, je prends n'importe quoi, si je prends par exemple l'écoute active, la sous-compétence, le client est partenaire avec, le coach est partenaire avec son client pour faire remarquer un changement d'énergie, par exemple. Je vois qu'il y a un changement d'énergie et donc je le dis. C'est une sous-compétence, c'est un marqueur. Donc, si le coach dit, bah, écoute, quand tu parles de ça, je vois que tu souris, que ça te donne de la joie, ça te procure de la joie, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, juste que tu souris, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça te renvoie? Ben, nous, on note que la sous-compétence, elle est là. Et donc, elle est cochée. Voilà. Donc, c'est tout simplement ça. Alors, on va aller sur un dernier exercice. Donc, le client semble stressé lorsqu'il se présente à une séance. Lorsque le coach lui demande de quoi il veut parler, le client énumère frénétiquement un événement majeur qu'il prépare au travail, une grande réunion de famille qu'il organise et la prise en charge de ses parents âgés. Que doit faire le coach? Quelle est la meilleure et quelle est la pire? Donc, je vais vous demander pareil, de répondre. Prends un peu de temps, hein. Oui, oui, bien sûr. 2 minutes. Ça commence aussi, c'est bien. Oui. OK. Donc, voilà, on a des réponses. Super. Euh, Attention, Kautar. Pardon? Ah, j'ai vu la réponse de Kautar. J'ai dit Oui. attention. Alors, la meilleure, c'est la 3 et la pire, c'est la 4. Donc, reconnaître que le client a fait part de 3 défis importants auxquels il est confronté et lui demander lequel il souhaite explorer en premier. Et la pire, c'est demander au client de commencer par l'événement majeur qu'il prépare au travail, puisqu'il l'a mentionné en premier. Voilà. Donc après, effectivement, si on est intermédiaire entre les deux, je ne sais pas comment, on ne connaît pas comment ils calculent.
Mais en tout cas, si on répond comme ça, on a le maximum de notes. Donc Il voilà, n'y a pas de, il y a pas c'est de note 80 négative? Il questions. n'y a pas de note négative? Apparemment, non. Je ne sais pas comment c'est calculé pour ne pas dire n'importe quoi. La vérité, je ne sais pas comment ils calculent. Mais voilà, vous avez 81 questions comme ça. Vraiment, c'est toujours le même style. Euh, Parfois, c'est pas si évident parce qu'il y a vraiment des. Donc, et puis, tu as le temps qui avance. Donc, tu as à peu près, comme je disais tout à l'heure, à peu près 2 ou 3 minutes par question. En plus, traduire si vous devez traduire. Mais si vous restez focus, concentré et que vous connaissez bien vos règles d'éthique, etc., vos 8 compétences, franchement, euh, c'est tout à fait faisable. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, même si on rate une fois, c'est pas la fin du monde. On refait. Ça, c'est une expérience. Voilà, Je donc peux, je peux faire le lien entre le CQU et l'approche coaching et la pratique. Parce que le CQU, quand même, il te donne des. C'est comme de tuning. Tu affines avec le CQU. exactement. Exactement. Parce qu'au fait, les réponses, comme vous les avez vues ici, c'est vraiment des réponses où, voilà, donc c'est aller plus en profondeur par rapport à la maîtrise de compétences. C'est ça l'objectif, au fait. Donc voilà, c'est quelque part, si on veut, une fois qu'on a fait ça, ben ça donne quand même une valeur unique dans notre carrière de coach. Et puis ça nous engage dans un processus d'excellence et d'apprentissage, tout simplement. Et on répond à la deuxième compétence, la compétence 2 du coach, qui est incarner l'état d'esprit de coaching en tant que coach. Incarner l'état d'esprit de coaching, c'est continuer à apprendre, à se faire superviser, à s'améliorer, à se remettre en question en tant que coach, à être dans cette humilité, d'apprendre, d'approfondir les compétences, parce que les compétences, ça paraît simple, mais c'est quelque chose qui émane de nous, déjà en tant que personne, donc avec nos failles, avec nos biais, avec nos zones d'ombre, etc. Donc, c'est un travail constant qu'on continue à faire pour servir au mieux nos clients et leur permettre de cheminer de la meilleure façon qui soit. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, peut-être on va passer à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions, avec plaisir, je répondrai. Allez, chers collègues, à vous. Merci pour la demi-heure de questions-réponses, ML. Euh, Moi, j'aurais une petite question, mais elle est un peu particulière et puis elle est personnelle, mais je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde. À l'heure actuelle, je vis en France. Je coach à distance sur des personnes qui sont au Maroc. J'ai fait ma formation chez BMH Coach. Et en fait, je ne sais pas concrètement si je remplis toutes les conditions. Donc, level 1, level 2, je ne sais pas de quoi on parle du tout. Donc, je pense qu'il n'est pas du tout accrédité. Donc, il va falloir que je fasse selon le portfolio. Mais en fait, je voulais savoir si, est-ce que je fais une accréditation? Moi, j'aurais aimé la faire au Maroc, via continuer ou je la fais en France, je ne sais plus en fait. Je suis un peu perdue. Est-ce que vous pouvez me conseiller? Oui, alors les chemins, encore une fois, les chemins sont les mêmes là où on est, Oui, peu importe où on est. j'ai compris. Et donc la formation aussi, la formation, il y a les trois voies. Soit que j'ai fait une formation accréditée ou pas. Bon, on va prendre le plus simple. J'ai fait une formation accréditée ou pas. Mhm. Donc, si level 1, level 2, c'est des formations accréditées. Donc, dès le départ, on vous le dit, etc. Si c'est une formation qui est non accréditée, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller vers une certification. Vous pouvez rattraper le chemin. Donc, qu'est-ce que ça va vous demander? Ça va vous demander de faire du mentorat, donc d'aller vers une passerelle. Voilà, c'est une passerelle qui va vous amener vers la certification ICF. Donc, cette passerelle, ça va être justement du mentorat, les 10 heures de mentorat. Et ça va être aussi de travailler sur les enregistrements. Bon, ça dépend du niveau de certification que vous visez. Est-ce que vous voulez un ACC ou bien un PCC? Et donc, voilà, c'est tout.
Donc, la première démarche à faire actuellement, c'est vraiment voir pour avoir un mentor via le système ICF. La première des choses, c'est d'aller vers une passerelle qui va vous permettre de peut-être revoir les 8 compétences et puis derrière d'avoir du mentorat en groupe et du mentorat individuel. Parce que en général, c'est 7 heures de mentorat en groupe et 3 heures de mentorat individuel ou 10 heures de mentorat individuel. Mais quand on fait un groupe, c'est très apprenant aussi. Donc, il y a parfois des propositions de mentorat de groupe où vous pouvez avoir cette passerelle pour faire ce mentorat, pour faire une révision des 8 compétences, faire les mentorats de groupe et faire du mentorat individuel. Et avec ça, vous soumettez votre dossier. D'accord, merci. Voilà. Donc, même si vous êtes en France, il n'y a pas de souci. Et le coaching, que ce soit en ligne ou en présentiel, ça, c'est pareil, hein. Les enregistrements, vous faites un coaching en ligne, bien sûr avec l'accord du client, vous l'enregistrez et vous l'envoyez. D'accord, ok, c'est noté, merci beaucoup. Je vous en prie. J'aurais une question sur le mentorat, si vous permettez. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir plusieurs mentors ou est-ce qu'on choisit un seul et c'est lui qui nous donnera l'attestation pour les 10 heures? C'est votre choix. D'accord. Il n'y a pas il y a pas de règle. C'est votre choix. Si vous pensez être avec un mentor justement sur les séances et que vous êtes bien avec ce mentor, que ça vous permet d'avancer, tant mieux. Vous pouvez faire de préférence, moi, je dirais, mais après, c'est très personnel, hein. Mhm. Après, vous pouvez avoir 2 mentors, mais pas 10. C'est Oui, clair. bien sûr. Non, juste par rapport à l'histoire des langues et tout ça et comment. Oui. Oui, oui. Mhm. Donc voilà. Je pense que après, ça dépend de vous. On peut Ouais. avoir 2 mentors. Parfois, on fait de mentorat. Ça dépend aussi du niveau de certification qu'on vise. Et à la fin du mentorat, est-ce qu'on se sent prêt ou pas? Est-ce qu'on a envie de rajouter d'autres heures de mentorat? C'est vraiment très personnel. Quand vous vous sentez prêt et que vous voyez que vous tenez quelque chose entre les mains, que vous sentez que vous pouvez y aller, du moment que vous avez vos 10 heures, c'est bon. Quand vous allez soumettre votre enregistrement, on va vous demander quel est votre mentor. D'accord. Vous donnez les noms des mentors. Mhm. Donc, ICF vérifie que les mentors sont accrédités et puis qu'ils sont certifiés. Et puis, elle envoie un mail aux mentors pour vérifier qu'ils vous ont bien mentoré. Les D'accord. mentors valident le fait qu'ils vous ont mentoré. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonsoir Amel, Bonsoir, comment vas-tu? ça va? Merci pour ta présentation. Alors moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que on peut ne pas suivre les étapes de ACC, PCC, MCC et se préparer directement pour le deuxième niveau ou troisième. Est-ce que c'est le cas? Pour le deuxième niveau, pour le PCC, c'est Oui. possible. Tu peux D'accord, aller directement chercher une certification PCC sans passer par le ACC. Mais tu ne d'accord. peux pas aller chercher un MCC. Très bien. Pour le MCC, il faut absolument passer par le PCC. D'accord. Et selon ton dernier témoignage, j'ai compris que c'était challengeant quelque part. Donc, si tu peux donner quelques conseils selon ton expérience, quelques garde-fous en quelque sorte, ou quelques recommandations pour ceux qui emprunteront ce chemin, Par rapport à quoi exactement? par rapport à ce processus, parce que j'ai compris que c'était quelque part challengeant, Oui, euh, et donc, selon ton expérience, quelles seraient tes recommandations? oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment y aller step by step. La formation, Dan. Donc ça, c'est en coche. Au fait, il faut remettre les étapes et cocher au fur et à mesure et surtout y aller step by step. Donc, ne voyez, il faut pas, il faut se fixer, moi, franchement, il faut se fixer une deadline parce que si on ne se fixe pas une deadline, on est parti pour des années. Le plus important, c'est de dire, OK, je finis ma formation, il me faut minimum mes 100 heures de pratique. Donc, avant 100 heures de pratique, voilà. Une fois que j'ai mes 100 heures de pratique, je commence à réfléchir à ma certification. Donc, du coup, effectivement, soit je vais aller chercher un mentor, soit je vais chercher une passerelle, un programme. Il y a des programmes qui permettent d'avoir cette passerelle pour passer à cette certification. Et puis, voilà, tu vas avoir du mentorat, des enregistrements.
Éventuellement, tu prends ton programme que tu as déjà fait, s'il n'est pas accrédité, tu fais des équivalences avec les compétences. Donc, en fait, tu mets les étapes et devant chaque étape, tu peux mettre des deadlines et surtout mettre une deadline finale. Je voudrais être certifié à telle date. Je vous apprends rien. Vous êtes des coachs. Quand on met pas de deadline, c'est pas un objectif. Je vous apprends rien. Donc, quand on met une date, bah, ça prend forme. On se donne les moyens pour pouvoir y arriver. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas aussi compliqué que ça semble l'être. Parce que je vois beaucoup de personnes, voilà, c'est comme si. Donc, non, c'est pas compliqué. Vous avez fait le plus gros. Vous avez fait une formation pendant 1 an, voire 2 ans. Vous avez donné du temps, vous avez donné de l'énergie, un investissement. Donc, à mon sens, quand on s'engage justement dans son processus, eh ben, il reste la dernière marche. Tu vois, pour les marathoniens, c'est le dernier kilomètre qui est le plus dur d'ailleurs. La plupart des marathoniens le disent. Le dernier kilomètre est le plus difficile à faire parce on se voit arriver et on se dit où est-ce que je trouvais l'énergie pour y arriver. Euh, donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, connectez-vous à votre sens. Si vous donnez pas de sens à ça, bah, je dis bon, c'est pas si important que ça. Mais par contre, si vous lui donnez du sens, si ça a du sens pour vous et par rapport à l'exercice de votre métier, bah, ça devient une priorité. Et quand ça devient une priorité, vous allez trouver les moyens, le temps pour pouvoir y aller. C'est un engagement de votre part par rapport à comment vous avez envie d'exercer votre métier. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que chacun est libre de voir comment il a envie d'exercer son métier. Moi, je me suis permise de partager avec vous, en tout cas, ce que peut apporter ICF aujourd'hui. Mais après, c'est des choix personnels qui se respectent. Euh, mais voilà. Merci. Euh, Merci. Frédéric, bonsoir. Oui, Moustapha. Ravi de te voir. Tu as eu de l'intérêt à ce meeting? Tu avais quelque chose à dire? Bah, en fait, j'écoute tout ce qui est partagé, tout est très très juste, hein, tout ce que tu as amené, Amal, est très très juste. Maintenant, si je me mets à votre place et si vous découvrez ça aujourd'hui, je pense que vous pouvez aller prendre une bonne aspirine parce que c'est bien costaud, tout ce que vous venez d'avoir. Et en fait, ce que j'ai envie de partager, et Amal est représentante d'une école qui est accréditée ICF, je suis aussi représentant d'une école qui est accréditée ICF, et ce qui me paraît essentiel, c'est que les compétences, finalement, sont à voir comme un guide de pratique du coaching. Et donc, finalement, je pratique le coaching selon ICF, c'est-à-dire que je déroule des entretiens de coaching et j'ai la posture et j'ai le travail que je fais dans l'entretien de coaching qui permet finalement de mettre en œuvre ces compétences. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire que par rapport aux écoles qui sont accréditées ICF, l'engagement des écoles est de vous faire acquérir progressivement ces compétences dans la pratique des entretiens de coaching. C'est-à-dire que là, si vous, effectivement, découvrez les compétences maintenant pour aller faire un enregistrement, alors tu parlais des marqueurs, Moustapha, tout à l'heure, mais tout ce qui rentre là, à mon avis, c'est quand même un peu compliqué si vous n'avez pas été formé, finalement, à la pratique de ces compétences. Et en fait, dans une école qui est accréditée ICF, bien sûr, il y a du mentorat qui est intégré, mais vous avez, et lors des formations, de la pratique d'entretien de coaching, et il y a des fiches de feedback sur les compétences que vous mettez en œuvre dans vos entretiens de coaching. C'est-à-dire que toute la formation est construite sur l'acquisition des compétences. Et donc, quand vous arrivez à la fin de la formation, vous maîtrisez les compétences et donc vous êtes capable d'en parler et d'écrire ces compétences. Donc ça, ce sera utile dans le CSECA. Et bien sûr, dans l'enregistrement que vous allez faire, il y a un retour qui est fait sur à quel moment j'ai utilisé quelles compétences, je maîtrise ou je ne maîtrise pas, quoi. Et c'est là où, effectivement, pour moi, le parcours est quand même plus facile à partir du moment où vous connaissez et maîtrisez ces compétences, et notamment pour le CKA. Merci. Amal, j'ai deux petites observations pour moi. Moi qui ai PCC, j'ai l'impression que, d'après les amis qui ont essayé le MCC, et bravo, tu l'as réussi, c'est que les enregistrements, l'examen ou l'écoute des enregistrements, elle est beaucoup plus exigeante au niveau MCC que PCC. Tu l'as dit Oui. tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus costaud.
Et puis, est-ce qu'il y a aussi des marqueurs MCC? Voilà, Oui, les deux questions pour moi. oui. Alors, pour l'anecdote, moi, je me suis dit, ouais, bah, franchement, ça va être une formalité, quoi. Je m'étais fixé 6 mois pour le faire, ça m'a pris 2 ans. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas une formalité, c'est un vrai travail. D'abord sur soi. C'est pour ça que je disais, au fait, ICF nous encourage à continuer dans cet apprentissage sur soi-même. Moi, j'ai beaucoup appris grâce au fait d'avoir allé chercher mon MCC. Ça m'a permis vraiment de beaucoup travailler sur moi, de beaucoup travailler sur ma façon de coacher, et je continue, hein, c'est loin d'être fini. Mais au fait, ça t'embarque dans cette recherche d'excellence. Moi, franchement, c'est ça ce que j'apprécie chez ICF, c'est que ça t'embarque dans cette recherche d'excellence. Et effectivement, c'est très, très exigeant, vraiment. Donc, les enregistrements, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à les faire valider par mon mentor. Chaque fois que j'arrivais avec un enregistrement, moi, j'étais contente et mon mentor me disait, ah non, non, ça passe pas. Parce que, au fait, quand tu arrives au niveau MCC, c'est vraiment marrant. En plus, nous, on a la déformation de formateur. Comme je suis aussi formatrice de coach et sur les compétences, j'ai ce biais. J'ai ce biais la technique, on l'entend. Alors que quand tu es au niveau MCC, on ne doit plus entendre la technique. C'est-à-dire que tu coaches comme si tu es en conversation avec quelqu'un. Tu dois arriver à un niveau où on n'entend plus la technique. Elle est là, mais elle est là, elle fait partie de toi, elle fait partie prenante de toi-même. Et donc, ça, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail de dépasser ses biais de formateur, d'assesseur, de mentor, etc. et d'aller chercher autre chose. C'est vraiment... donc voilà. Il y a les compétences, mais il y a aussi le MCC BARS, ils appellent ça les MCC BARS, Behaviors, comportement. C'est-à-dire qu'ils cherchent à entendre des choses différentes, un autre niveau de conscience, un autre niveau dans ta façon, dans ta posture de coacher. Donc, effectivement, ça m'a pris 2 ans. J'ai failli abandonner, hein, c'est pour être tout à fait franche avec vous. Et puis, c'est pour ça que quand tu te fixes des dates, des deadlines, et puis tu te reconnectes à ton sens, ben, tu trouves l'énergie, tu trouves la force d'aller encore plus loin, mais il n'y a pas de raison. Vous avez toutes les compétences qu'il faut, vous avez les ressources qu'il faut, vous avez l'apprentissage qu'il faut. Et donc, si ça marche pas d'une certaine façon, on essaie une autre façon. Et il faut pas et continuer à avancer. Et sûrement, il y a pourquoi, s'il y en a d'autres qui arrivent à avoir le MCC, c'est que on est tous capables de l'avoir. Il n'y a pas de raison. Donc c'est aussi ça. Même si dans le monde aujourd'hui, bon, il y a 1300 MCC dans le monde, sur les 50 000. C'est pour vous dire le niveau d'exigence. Le niveau d'exigence, c'est-à-dire il laisse rien passer. Mais donc tant mieux, c'est que ça nous pousse à aller encore plus loin. Ça nous pousse encore plus loin et on l'a que pour 3 ans. Et dans 3 ans, il faut le renouveler. Donc, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à travailler, il faut continuer à se former, il faut continuer à être supervisé, mentoré. Et oui, ça fait partie de notre métier. Il faut c'est-à-dire que on doit au fait intégrer ça dans notre métier. Ça fait partie du métier. Ça fait partie le métier. Notre métier, c'est apprendre, c'est grandir, c'est se former. C'est se superviser, c'est se mentorer, c'est avoir cette humilité, encore une fois, de continuer à apprendre. Et moi, je trouve ça super parce que finalement, on continue à travailler sur nous. Très Voilà. bien. Et pour le renouvellement, ça se passe comment? C'est les mêmes exigences, c'est-à-dire si on est ACC, on doit refaire les heures de formation ou Non, 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 pas du tout. Alors, si pour le renouvellement du même niveau, c'est-à-dire si ACC renouvelé ACC, PCC renouvelé PCC, vous devez démontrer que vous avez fait 40 CCU, 40 crédits de formation pendant les D'accord. 3 ans.
Donc, Ok, 40 crédits de formation, c'est tout. d'accord. Pas besoin ni de mentorat, ni d'autre chose. Mais pour passer d'ACC à PCC, vous allez avoir besoin de mentorat. 40 crédits de formation et 10 heures de mentorat. D'accord. Merci. Et les formations continues, vous les avez gratuitement, hein. Enfin, vous pouvez les avoir gratuitement en suivant les webinaires d'ICF Synergie, ou bien en suivant les webinaires qui sont proposés par ICF International, ou bien en vous inscrivant à des formations. Il y a parfois des formations, des petites formations courtes de jours, mais qui offrent des CCU, donc qui vous offrent des crédits. D'accord. Ok, merci. Voilà. D'autres questions? Est-ce que ça vous a donné envie d'y aller? C'est ça la bonne question. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller chercher votre certification? N'hésitez pas, allez-y. Oui, oui, le chemin va être long, mais oui. Alors moi, je dis c'est une belle et agréable et difficile piqûre de rappel. On Merci va, on beaucoup, va, Amel. on va s'organiser en deux cohortes, hein. Il y a une cohorte pour le PCC, une cohorte pour le MCC. Yes. Ouais. Et Kamanal, où es-tu? Je suis là, Manal, je peine toujours avec tu mon autorises les deux micro, cohortes? mais je vais y arriver. Hein? Huda, c'est Écoute, quoi la avec question? Je plaisir. vois que Huda a écrit, c'est la question. Bravo. Ah, d'accord. La question, Ah, c'est la est-ce question. que vraiment tu veux y aller? Mais vraiment, Oui, ça démarre de là. Est-ce que tu en as Exactement. envie? tout Et à c'est fait. vraiment tant qu'il n'y a Exact, pas de réponse à cela, il faut pas y aller. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour exact- s'accrocher, il faut savoir si on en a vraiment envie et ce que ça va apporter. exactement. C'est d'abord le sens. Si je donne pas de sens à cette certification, bah écoute, voilà, c'est très très important. Et ça, c'est très personnel. Il y a pas de, il y a pas d'obligation. C'est vraiment très personnel. C'est comment je me projette, moi, en tant que coach. Et chacun sa réponse. Moi, je partage la mienne. Il y en a d'autres qui ont d'autres réponses et c'est OK, hein, c'est pas. Donc, moi, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Moi, en tout cas, j'ai partagé vraiment avec mon cœur parce que c'est vraiment comment je le vis. J'ai vécu ça comme un chemin. Je continue à le vivre comme un chemin. Et franchement, ça m'apporte beaucoup dans mon quotidien, dans ma manière de coacher, par rapport à la communauté. Ça me permet d'être, voilà, de travailler avec des personnes très différentes, d'origines différentes, de discuter, de partager, d'avoir voilà, cette appartenance à des coachs pairs on parle un peu plus ou moins le même langage. Donc, c'est quelque chose qui me nourrit dans mon métier. Voilà. Après, effectivement, on peut avoir. C'est une façon de faire, mais c'est pas la façon, mais c'est une des façons de voir et de faire et de pratiquer. Et c'est pour ça qu'il faut rester proche des ICF, notamment ICF Maroc. Merci beaucoup, Amal, pour ta générosité, pour ta spontanéité dans les réponses, ta présentation qui était complète. Nous allons laisser le mot de la fin. Plutôt les amis du bureau donner quelques informations. Il y en a pas mal euh, présentes plutôt. Et maintenant, elle va faire avec toi la clôture, Amel. Et je laisse Merci, Mustafa. les autres amis donner de l'info pour les événements qui vont suivre. Merci Hein, beaucoup, allez-y, Mustafa, pour ton invitation et pour ton implication. Merci. t'en prie. Merci à toi, Amal. Merci. Vous arrivez à m'entendre? Ouais. Très bien. Alors, je disais merci à tous pour votre engagement, encore une fois. Merci, Amal, pour tout le support et le partage, ta générosité avec notre chapter. Je remercie aussi tous les membres du bureau et tous nos convives ce soir. C'est toujours un plaisir de voir à quel point est-ce que les sujets professionnels intéressent notre communauté, que ce soit sympathisants ou coachs membres. Et puis, je profite de cette occasion pour justement annoncer le dernier événement de ce mois,
Je sais qu'on a eu des feedbacks comme quoi on était hyper actifs, on va dire, ces 2 premiers mois de l'année. Je sais que Bdina Chichouia Yasran, comme on dit. Maintenant, c'est juste l'engouement et on va dire le plaisir de vous servir et d'être en fait à l'écoute des besoins de nos membres. Alors, je vais juste partager une seule slide concernant notre dernier rendez-vous. Il s'agit de, on va dire, d'un gage de confiance et d'encouragement de la part de ICF Global avec la visite de 2 grandes dames que nous allons avoir le samedi 24. Donc, Jas Mélanie et Sofiato, qui sont, qui sont basées l'une aux États-Unis et l'autre à Singapour, donc une Indienne et une Malaisienne, qui vont venir découvrir notre culture d'abord, connaître le coaching à la sauce marocaine, à la sauce des coachs qui exercent au Maroc. Et puis, donc ça c'est au niveau de la matinée, donc on aura un panel de Women Empowering ainsi que la complémentarité intergenre en entreprise grâce au coaching. Elles partageront avec nous des benchmarks internationaux des États-Unis, de la Malaisie, de Singapour. Et puis, l'après-midi, comme la matinée sera mixte, donc nous insistons sur le fait d'intégrer notre jante masculine avec nous. L'après-midi, on va quand même se permettre de rester entre femmes et de fêter cela à travers donc un événement Shabana. C'est pas la Shabana des coachs seulement, mais de toutes les femmes qui aiment le coaching, de toutes les femmes qui sympathisent avec voilà, la communauté des coachs. Et ce sera une après-midi festive à laquelle nous vous invitons toutes et tous. Plutôt toutes pour l'après-midi et tous pour la matinée. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, je vous remercie encore une fois donc pour votre confiance et on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Peut-être le mot de la fin, je laisserai à Amel. Il y a une information, s'il te plaît. Il y a 2 informations peut-être Zakia pour le prochain baptême. Et le 14 avril, c'est déjà booké aussi, un D'accord, vous atelier voulez qu'on communique sur supervision ça maintenant? avec. Non, j'ai juste donné l'info. Ok, Voilà. très Voilà. bien. Oui, ben écoute, dans le cadre de l'inclusion et du partage des connaissances et des compétences, il y a le concept du baptême des coachs. Nous avons 2 sujets qui sont le coaching et la musique. Nous allons placer ça en fonction des événements à venir. Et nous avons aussi, dans le cadre de la professionnalisation, Safa, je ne sais pas s'il a annoncé ou pas encore, celui de l'entrepreneuriat. Donc, le coach entrepreneur. Et ce sera un événement en présentiel, suivi de la marque du coach, le branding, qui sera sous forme de webinaire. Et Donc, voilà. atelier supervision le 14 avril, qui sera animé par Patrick Barrault. Voilà. Complet, total. Vous aurez plus de détails dans les jours à venir. Au Ramadan Karim pour tout le monde, pour les gens qui. Hein, pour les hommes qui ne viendront peut-être pas, ben là, je ne sais pas. Peut-être, Manette, tu faut arrêter, je pense, l'enregistrement Oui. juste, je te rappelle comme ça. Que ça Oui, soit oui, plus cool. tu fais bien de me le rappeler. J'ai mon état aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser d'ailleurs pour ma voix. En tout cas, tu fais bien de me le rappeler, Amel. Alors, je vais faire peut-être du Ça se téléphone. voit que Ahmed, tu as envie de faire une clôture fan. Sentez-moi. Sentez-moi. Ça marche pas, par contre. Ok, bon, de toute façon, je pense qu'on Je pense va. que Roxane a lancé l'enregistrement, c'est elle qui doit l'arrêter. Pas, mais en tout cas, on va gérer ça après. On peut faire la clôture et puis on gérera ça. Ouais. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Moi, tout ce que je peux vous dire est écoutez votre cœur. C'est tout. C'est sur ça que je vais terminer. Bonne Très belle entendance, allez. invitation. En tout cas, merci beaucoup, Amel. Merci à tous. Et puis, je rappelle que nous avons la chance au Maroc d'avoir plusieurs écoles, plusieurs calibres de mentors et ça fait toujours plaisir de vous accueillir à ICF. Donc voilà, donc écoutez votre cœur aussi bien pour le cursus, pour le sens que vous y mettez, ainsi que pour votre choix de mentor et d'école. Voilà, très bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Tout le Au monde. revoir.
Au Au revoir, revoir. merci beaucoup. Merci à Merci, bonne vous. soirée. Au revoir. Bye bye. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir. مصطفى تبارك الله عليك. الله يبارك فيك ولفت هذا الشيء. ها Lucky, encore avec nous. بقى صاي Moi, كونوا. je vais enregistrer. هيا فاطمة Alors, فاطمة سافا فاطمة أحمد بقات معطلة جيتي معطلة فاطمة. d'accord. Ils sont en train de Demain, je terminer. pense qu'elle est dans une voiture, s'ils arrivent Ouais, à dans venir une voir. voiture ou D'accord. sur une bicyclette. Ouais. Je pense qu'il va falloir que j'appelle Non, mais Ihsan parce normalement, que ça ne peut pas marcher. non, mais Ça ne peut quand pas tu arrêtes, marcher. ça J'essaie du s'arrête, non? téléphone. Quand tu Bah, écoute, débranches, toi. attends, je vais sortir du PC. Peut-être que je suis connectée à deux appareils. Je vais essayer. Voilà, oui. Oui, ici. Je prends. J'appuie sur le REC pour arrêter. Ça ne marche pas. Donc, on وهذيك va بلس prendre شوف بالك هذيك بلس اللي فيها 3 بوان un plus. Et arrière-plan, sécurité, arrêter. ما كاينش arrêter l'enregistrement. كاينه اونغيستري عندي انا نشوف واش ولكن كاين. تكون فيها اريتي نورمالمون حتى ما مسجل عندها هي سدير هي اريتي Ouais, c'est ça. بابيلها البلو سامبل سي تلابلي مسكينه واخا راه مشغول. Ouais, je sais que c'est pas évident aujourd'hui, mais bon. اوكي لا صيفط لها ميساج. دونك تبارك الله علينا. Oui, ربي يحضينا. Écoute, je vais l'appeler. Mais المشكلة, je peux pas l'appeler parce que si je l'appelle من هذا هو téléphone, ça va. Je sais pas, est-ce que Attends, je vais quelqu'un d'autre l'appeler peut moi, je vais l'appeler? l'appeler moi. خلينا نعيط لها. Ça, c'est un autre téléphone parce que j'ai peur d'appeler منه يمشي لي تشدي la connexion يمشي لنا l'enregistrement كامل. Là, moi, je Donc, travaille toujours par mon ordi. Tout ce qui est s'il te plaît, si tu peux. ايوا صافي. خونا هنا مازال ما خرج باقي هنا ونص. لا ما لا ما اوكي بارك الله. منال Oui, منال oui, je suis là. منال Oui, هي راه كيتي راه خلات الاورديناتور في دارها وخرجات. يا سلام. يا وي دونك انا ملي كندير ديك بلوس كيدير لي انغوجيستري ما كيديرلياش اريتي. انا نقدر جو بو با اريتي ولكن انت Bah, عندك لا مان السيستم. bah, عندي la main, mais il ne veut pas me Peut-être donner qu'en la main. arrêtant toi le système. لا هي قالت لك عطاتك لا مان كل شيء. Donc, là, je vais encore essayer. Bah, je sais pas, moi. نشوف. عندي démarrer l'enregistrement, ماشي arrêter. لا. وهذا بركي عليها اون سي جامي. Écoute, enregistrer. Arrêter l'enregistrement. Arrêter. جات لك arrêter؟ وهذا محلي. Hein? نعم لا ما كتخرج لي انا اريتي كيخرج لي انغوجيستري. انا شوف جات لي دابا arrêter l'enregistrement كليكيت عليها مي باقا كتبان الفوق الريك. ما فهمتش انا هادشي. صافي المهم نشوف حنا عند وليداتنا. هادشي اللي الله بان ليا. عليك. بون écoute, بون سواري voilà. صافي Très bonne في soirée. الماكس.
بارك الله علينا جاتو سلامة. Tu as apprécié la touche subtile ديال les écoles à la fin? برافو عليك مانيفيك. وشتي انا كيفاش درت هذاك في الليريك. Oui. Oui. زعما راه الفهم يفهم، راك هنا Yes. مزيان، راه كل واحد كيلعب الدور ديالو، هي اللي عندها لا بارول، كتجي انت تقول لي انايا راه انا باغي ندخل تا كملات. اسكو tu as quelque chose à dire. مرحبا على قبض الله. راه أنا دابا بقينا معاه حتى هو اون بون تيرم، Non, ما mais ça يقولكش va ما peut-être pas. خلاوش. زعما quand même, si ce n'est qu'un gage de, voilà, il est là, tous les événements et tout, peut-être qu'on devrait faire quelque chose avec lui, juste en, je sais pas, en guise بيان de, سور بيان سور، ويدير شي سبونسور حتى هو. idéalement. بارك الله Idéalement. عليك. Yallah, Allez, ciao, porte-toi ciao. bien, bonne soirée. Ça Salut, va. merci. Ciao, Au revoir. bye bye.